Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de prendre un petit peu de votre temps. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook de Tête à Tête et vous savez qu'il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Nous sommes ce matin au restaurant Le W, Square de la Couronne, chez Alain Moula à Nîmes. À la vision, Benjamin Baron, toujours fidèle, avec sa casquette bien en place. Alors que l'été est en place, lui également, sous une chaleur torride, alors que les partis politiques profitent des vacances avant l'ouverture des portes du Toril pour les élections municipales de mars 2020. Voilà un homme qui se décide comme cela du jour au lendemain, et surtout le lendemain du 14 juillet, à créer lui-même son feu d'artifice. À ce jour, plusieurs personnes souhaitent l'investiture de La République en marche. Notre invité de ce matin, lui, souhaite partir ou repartir et lance sa candidature pour les élections de mars de 2020. Bonjour Alain Fabre-Pujol. Bonjour Patrick, bonjour Benjamin. Merci à Alain de nous accueillir une nouvelle fois au W. En effet, il est temps de prendre des décisions, de lancer des initiatives, de donner un coup de pied dans la fourmilière, de façon à ce que nous puissions redonner de l'espoir aux Nîmois. Donc tu es prêt à repartir pour les municipales de 2020. Mais où es-tu maintenant politiquement ? Tu as dit te chercher à un moment donné et que tu ne trouvais plus ta place à gauche. Alors du PS et après un passage éclair à Europe Écologie des Verts, maintenant dit vers gauche. Ma question, mais où es-tu maintenant ? Tu n'es pas avec La République en marche. J'ai peu de goût pour la droite, qu'elle soit républicaine, libérale ou autre. Donc je suis un homme de gauche, je l'ai déjà dit assez régulièrement, socialiste de cœur, écologiste de raison. Il n'y a pas de nécessité à ce que je change de cela. Et en effet, je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de partis politiques, un parti politique c'est un outil de travail. Et beaucoup de partis politiques n'ont pas su faire évoluer l'outil de travail qui pourrait porter les valeurs de la gauche. Pourquoi tu crois que toi, tout seul, tu peux porter justement ces valeurs de la gauche ? Il n'est pas question de porter les valeurs de la gauche tout seul. Bon. D'ailleurs, c'est antinomique. Il s'agit de participer à un large mouvement. Et ce mouvement qui naît sur Nîmes aujourd'hui doit pouvoir connaître une accélération dans son processus de Mais toi, en tant que tête de liste, on va dire. Alors, de façon très claire aujourd'hui, je suis une des personnalités nîmoises qui peut incarner le rassemblement de la gauche, des écologistes, des mouvements populaires qui se sont reconnus notamment autour des Gilets jaunes cet hiver. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnalités qui pourraient jouer aussi ce rôle. Lesquels par exemple ? Alors moi je pense que par exemple il y a M. Richard, l'ancien patron de WWF, qui pourrait représenter les couleurs des écologistes dans cette bataille. Il y a Vincent Bouget, Christian Bastide ou Sylvette Fayet qui pourraient représenter le PC, Jérôme Puech pour le Parti Socialiste, ou Karine Wenché pour la France Insoumise, d'autres encore. Mais dis-moi, tu as été l'un des premiers signataires justement de cette charte qui a mis en place cette gauche avec Vincent Bouget et d'autres personnes. Alors, j'ai été signataire, j'étais un des premiers 150 signataires de Nîmes Nouvelle Page, créé à l'initiative du Parti communiste, auquel participe Génération S. Oui, Génération S, c'est Hamon, le parti d'Hamon. Voilà, ils se réunissent dans une boîte aux lettres, non ? Ils ne sont pas très nombreux, mais bon. On remarque qu'avec le PRG, ils pourraient être bien tous les deux. Voilà, c'est un parti qui naît. Donc, il ne faut jamais. Voilà. Et avec quelques militants politiques issus d'autres formations. Mais ce que j'ai constaté et qui fait que je suis ici ce jour. Merci de cette exclusivité pour Tête à Tête. Ben, c'est avec plaisir. Voilà, mais ce qui fait que je suis ici ce jour, c'est parce que justement, Nîmes Nouvelle Page marque un temps d'arrêt. Que ce soit sur la confection du projet politique, que ce soit sur la création des équipes. Alors certes, il y a une équipe de porte-parole qui a été donnée, mais on voit que c'est le Parti communiste qui mène le train.
Du coup, les écologistes sont en retrait. Et ça te pose un problème? La France insoumise est à côté. Et tout ce qui est le mouvement citoyen qui a lutté pour le climat, enfin, etc., les jeunes notamment, ne sont pas présents dans tout ça. Et il est nécessaire de pouvoir rassembler toutes ces énergies pour faire que la droite à Nîmes, on ne va pas leur faire... Ils ont gagné quand même, il faut rappeler, ils ont gagné 5 élections municipales sur les 6 dernières élections. Et est-ce qu'on veut que la droite continue à gouverner cette ville? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Oui, mais ils ont perdu à un moment donné et la gauche a été mise en place en 1995 grâce à 2 personnes, que ce soit Camille Lapierre et Jean Bousquet. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été mis en place en 1995. Mais je pense que les étoiles s'alignent à nouveau et que les étoiles s'alignent à nouveau grâce à la bataille que se livre la droite du déclin avec Fournier, la droite du mensonge avec Yvan Lachaud, la droite arrogante avec La République En Marche, plus évidemment l'extrême droite. Je viens d'entendre la droite arrogante avec La République En Marche. Pourquoi ils sont de droite? Ils sont de droite, La République En Marche. Le programme politique que met en place depuis 2 ans le président Macron est le programme le plus à droite, le plus réactionnaire, le plus violent sur la question sociale, le plus désintéressé sur la question environnementale ou culturelle qu'on ait connu depuis les débuts de la Ve République. Il fait ce que Sarkozy arrivait de faire et qu'il n'a pas pu faire. Voilà. Alors après qu'il y ait des gens de gauche qui se soient reconnus pendant quelques jours là-dedans, pourquoi pas? Les socialistes sont majoritaires quand même, quand on voit, ne serait-ce que dans les 5 comités qu'il y a sur Nîmes, les socialistes sont majoritaires. Non. Il y a des gens qui ont évolué, tout le monde a le droit d'évoluer dans la vie politique, notamment dans la vie personnelle. Et il y a des gens qui étaient de gauche il y a quelques mois, qui ont décidé de franchir le Rubicon et de militer à droite aujourd'hui. Ça, c'est grand bien leur face à la limite. Ou des gens de droite tels qu'Olivier Jalaguier qui rejoignent, mais ça, c'est au sein de la droite. On passe de la droite catho à la droite républicaine, puis à la droite libérale, enfin, etc. Mais il reste dans son camp, Jalaguier. J'allais dire presque un peu, c'est ma symétrie. Il peut évoluer, mais il reste dans son camp. Moi, je reste à gauche et je reste écologiste et socialiste du même pas. Bien, parle-nous de ton programme sur Nîmes. Alors, sur le projet politique, il faut partir de l'existant. C'est-à-dire on ne bâtit pas une cathédrale sur du sable. Donc il faut, parce que tout le monde me dit, oui mais Fournier, Lachaud, tout ça, ils ont un bilan, ils ont un bon bilan, etc. Je dis, moi si le bon bilan, c'est le musée de la Romanité qui a coûté 2 fois plus cher au Nîmois qu'un autre musée de la Romanité qui aurait pu être construit, si c'est l'avenue Jean Jaurès, si c'est, alors bon point, dans ces cas-là, le travail qui a été fait sur les écoles, notamment le patrimoine scolaire, oui. Mais on oublie que cette ville est une des villes les plus pauvres de France. C'est la 6e ville la plus pauvre de France. Je te l'accorde. On a dans notre cité les 2 quartiers les plus pauvres de France. Tiens, toi aussi tu t'y intéresses donc au quartier. Tu veux parler du chemin bas sûrement et donc le quartier Jean Perrin, Soleil Levant, Galilée, André Malraux avec le chemin bas. Et donc si on met cela, on ajoute que c'est une ville qui est chère, que c'est une ville qui est endettée, que c'est une ville qui est inégalitaire, que c'est une ville où l'activité culturelle devient maintenant hors de portée. Pour qu'une ville soit belle, il faut quand même, il faut qu'elle puisse sortir suffisamment et s'endetter. Oui, mais ça l'endettement, moi je ne suis pas contre l'endettement. L'endettement, surtout l'endettement public, en fait c'est un investissement. Et on s'endette pour construire des écoles, on s'endette pour entretenir des musées, on s'endette pour assurer des équipements sportifs. Donc qu'est-ce qu'il manque alors? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque d'abord du lien social. Ce que j'aimerais, quand par exemple on discute au conseil communautaire ou à la communauté d'agglomération des projets de l'ANRU, donc toute la rénovation des quartiers en difficulté, qu'on arrête de ne parler que de béton, il faut en parler. C'est ce qui coûte d'ailleurs le plus cher. Mais aussi qu'on parle des citoyennes, des citoyens, des habitantes et des habitants de ces quartiers. Quel est leur avenir scolaire? Quel est le lien social qui se crée avec le sport, la culture, les loisirs,
etc. À ton avis, Quel est l'avenir sur le plan du travail? Il ne se crée peut pas s'ouvrir suffisamment pour de liens sociaux? Ah, je crois que là-dessus, on est dans cette ville, nous sommes très en retard sur la création des liens sociaux, sur les échanges entre les populations, sur le vivre ensemble. Donc ton parti, c'est un parti que tu lances, comment tu vas l'appeler exactement? Moi, je ne vais pas l'appeler. L'appel que je lance aujourd'hui... C'est ta candidature que tu lances aujourd'hui. Alors, on pourrait dire une hymne citoyenne. C'est le travail que j'ai élaboré avec un certain nombre d'amis, issus de toutes les formations politiques et de beaucoup d'associations nîmoises jusqu'au printemps, jusqu'à ce que je rejoigne un peu le travail qui a été fait par Nîmes Nouvelle Page. Puis après, il y a eu les européennes, etc. Bon, on reprend ce travail-là. J'ai des contacts avec un certain nombre de partis, pas avec tous encore. Avec lesquels? Par exemple, j'ai de bonnes discussions avec M. Richard d'Europe Écologie Les Verts. J'espère qu'il va jouer un rôle. Bon, à la limite, moi je lance ça. Si après il faut se recaler derrière une grande personnalité nationale qui a un rayonnement international, pourquoi pas, on en reparlera. Mais ce que je dis, c'est à un moment donné, il faut que nous puissions nous rassembler. Ça sera vraiment la belle surprise de cet automne. Mais c'est le but qu'on fait, ces 600 signataires là. Sauf... tu ne pourrais pas venir te raccrocher entre guillemets à eux. Sauf que j'y suis. Oui, mais tu leur lances un appel à eux. Je leur lance un appel parce que je vois les limites aujourd'hui de cette opération. Le fait qu'un seul parti politique ait pris la main sur l'ensemble, même si d'autres essaient d'exister à côté. Mais là, il n'y a pas qu'un seul parti politique. Là, à gauche, ils sont tous rassemblés. On prend par exemple Vincent Bouget, tu as cité d'autres personnes. Oui, donc il y a toute la gauche. Et tu ne m'as pas parlé. Et moi, il faut qu'il soit... Tu ne m'as pas parlé de Catherine Berny-Boissard. Catherine Berny-Boissard est la collègue avec laquelle je travaille le plus au conseil municipal. On a fait une espèce de sous-groupe, puisque la réglementation ne permet pas d'avoir un groupe qu'on a appelé à gauche 2020. Et il est évident que si elle souhaite participer à cette bataille de 2020, quand même. Elle sera là avec nous. Elle est au courant là en ce moment de mon initiative. Ouais. Personne n'est au courant de cette initiative parce que je n'ai voulu mettre personne dans le secret, parce qu'il m'a semblé qu'il fallait que tout le monde soit traité du même plat. Je suis assez fatigué qu'il y ait des gens qui en sachent plus que d'autres ou qui utilisent plus que d'autres les moyens habituels des formations politiques, etc. Je lance un appel, répondra qui veut à cet appel. Ce que je souhaite, c'est que cet appel du centre jusqu'à l'extrême gauche soit entendu et que les forces populaires, style gilets jaunes, les forces qui sont citoyennes dans les quartiers, etc., qui se reconnaissent dans la France insoumise, puissent être de cette bataille, comme toutes les forces qui luttent pour la transition énergétique et qui luttent pour la protection du climat, etc., qui soient absentes aujourd'hui du débat politique, nous rejoignent, que Europe Écologie Les Verts, évidemment, soit un des piliers de cette affaire-là. Mais parce que le programme sera écolo ou pas. Tout le monde est intéressé par Europe Écologie Les Verts depuis les européennes. Tous les partis le sont. Moi, je suis intéressé par l'écologie politique. Et pour avoir discuté, par exemple, avec M. Richard, qui est un grand bonhomme, qui dirige à l'heure actuelle sur les GAD, etc., on s'aperçoit que moi, je suis adhérent à Greenpeace depuis une douzaine d'années. Je n'ai pas retrouvé ma carte d'origine, mais c'était dans ces... Tu n'as pas attendu les européennes pour être vert, entre guillemets. Alors, d'abord, j'avais adhéré à Europe Écologie Les Verts il y a quelques années, puis j'avais adhéré à un préalable à Greenpeace. Donc, je me dis, quand on met Greenpeace, quand on met WWF, quand on met Oxfam, etc., on s'aperçoit que les associations, les ONG, en France, pèsent 10 fois, 100 fois plus que les partis politiques. Donc c'est là où je me dis qu'il faut que ces associations, les militants de ces associations, leurs dirigeants, rejoignent sur une municipale la bataille politique, parce que c'est l'organisation de vie de nos concitoyens dans les 6 ans à venir. Dis donc, moi je me pose la question suivante. As-tu toujours des amis à gauche? Je crois. Je le crois. Lesquels alors? Je suis de ceux, j'ai cette prétention, qui peuvent dire que je peux parler à tout le monde à gauche. Je peux parler à des socialistes, je peux parler à des écologistes, je peux parler à des communistes, je peux parler à la France insoumise, je peux parler aux radicaux de gauche, il y en a encore, à Génération S, oui, il y en a etc. Voilà. Donc,
À gauche, je peux parler à tout le monde. Je travaille avec des associations, d'ailleurs je suis responsable associatif aussi sur Nîmes. Donc j'ai pas de difficultés. Après je suis sûr, pour répondre, on va être clair, pour répondre de façon plus courte, plus brève à la question, qu'à l'issue de cette émission, j'aurai des messages d'encouragement, j'aurai à affronter le silence, comme un torero qui ne s'est pas très bien débrouillé, mais qu'on respecte, et puis une bronca extraordinaire avec des tombereaux d'injures ou de propos méprisants, enfin, etc. Je ne me fais pas d'illusions. Mais l'intérêt, c'est que nous créons une surprise en rassemblant ce à quoi peu de gens croient aujourd'hui, c'est en rassemblant tout l'éventail de la gauche et des écologistes. Quoi qu'il en soit, moi je voulais vraiment te remercier d'avoir mis tête à tête en exclusivité pour la proposition que tu fais là aujourd'hui. Merci. Hein, nous, ça nous fait plaisir, Benjamin et moi-même, hein, je peux te le garantir. Mais, je crois que vous participez à la vie citoyenne, et en plus de façon assez originale, en alternant à la fois des interviews de politiques, oui, dont je suis, mais aussi de sportifs, d'acteurs culturels forts, des peintres, des écrivains, etc. Moi, je regarde les vidéos qui sont publiées sur Facebook. Donc, c'est une forme de journalisme local, on va dire, qui me convient tout à fait. Et quand je vous dis tout à l'heure que je voulais être en décalage par rapport à certaines pratiques, moi, les grandes déclarations dans la presse hebdomadaire ou quotidienne nîmoise, en disant c'est moi le chef, voilà, ça peut faire plaisir à un certain nombre de gens, mais non, moi ce que je veux c'est susciter le débat. Bon. Donc moi une avant-dernière question parce que le temps passe vite. Hein. Es-tu suffisamment crédible, te sens-tu suffisamment crédible, toi, Alain Fabre-Pujol, parce que tu as un passé politique, effectivement, avec Alain Clary, tu as été député, tu as eu beaucoup de fonctions politiques, donc te sens-tu suffisamment crédible? Ben, moi, on m'a reproché le fait de ma longévité politique. Je pense que c'est un de mes handicaps. Bon, je me dis qu'on va vers une bataille de septuagénaire si on ne bouge pas. Donc là-dessus, je me sens complètement à l'aise. Crédible parce que quand j'étais avec Alain Clary, on a sauvé les finances de la ville et on a réalisé un certain nombre d'éléments, notamment sur le bien vivre ensemble. Quand j'étais parlementaire, j'ai présidé une commission d'enquête dont les thèmes ressortent aujourd'hui, notamment sur l'aménagement du territoire, sur la financiarisation. C'était sur les grands groupes industriels, financiers, etc. et leur impact sur l'aménagement du territoire et l'emploi. Et on s'aperçoit que c'est au cœur des débats aujourd'hui, avec la transition énergétique, puis avec la question sociale qui importe. Puis c'est le fait que j'ai continué à suivre les dossiers, à rencontrer des gens, à vivre comme un Nîmois au quotidien. Parce que moi je suis Nîmois, je travaillais, je fais mes courses en Nîmes, etc. Tu es retraité maintenant? Et je suis retraité depuis quelques semaines, donc ce qui me donne du temps libre et qui fait que quand je parle de Nîmes ville citoyenne, je crois qu'en travaillant sur l'habitat, sur la question urbaine, sur la question de la sécurité, sur la question de l'éducation, du vivre ensemble, etc., on peut monter sur la thématique de ce que les Italiens qui ont créé ça il y a quelques années, dans les années 80, sur la thématique de la Slow City, on peut monter un véritable projet de ville écolo qui ne soit pas seulement le verdissement d'une politique, mais qui soit le cœur de la... Très bien. Avant de conclure l'émission, j'ai bien entendu que tu faisais appel à toutes les forces de gauche nîmoises. Oui. Quelles qu'elles soient. Oui. L'ensemble. Donc du communiste au socialiste. Donc tu lances un appel également au PS, par exemple, ton ancien. Parce que tout à fait. Hein, tout à fait. Oui. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter parce que nous allons conclure l'émission? Je pense que c'est une pierre supplémentaire sur la route du rassemblement qui doit nous conduire au cœur de la mairie avec ce projet essentiel pour une personne qui est à la fois écologiste et de gauche, qui est de dire on veut le pouvoir pour le rendre aux Nîmoises et aux Nîmois. Très bien. Bien écoute, merci Alain Fabre-Pujol de nous avoir accordé cette exclusivité. Merci à vous, merci à toutes, merci à tous, merci à toi Benjamin, merci à Béa d'être là également pour les photos.
Restez-nous fidèles. À très bientôt. Bye bye.